Bonsoir. Alors j'entends des sonneries. Je vais vous demander s'il vous plaît de mettre le téléphone en silencieux, vraiment. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des photos, des vidéos évidemment. Je vous incite même à le faire. Vous pouvez être fier de vous-même et de vos enfants, de vos femmes, de vos maris. C'est un événement unique ce soir, donc le téléphone n'est pas interdit, mais en silencieux s'il vous plaît. Je suis très heureux de vous voir tous. L'émotion est toujours aussi grande. On se dit qu'on s'habitue avec le temps. Ça fait 16 ans maintenant que moi je suis directeur de l'école. Et l'émotion est toujours aussi grande de voir l'aboutissement. Le micro, on m'entend pas ? De voir l'aboutissement de temps de travail de la part des professeurs, mais surtout de vous. Voilà, donc excusez-moi si parfois j'ai la voix un peu coupée. C'est l'émotion. Alors, c'est un moment que vous avez attendu pendant longtemps, que vous méritez vraiment. Vous allez avoir quelques intervenants qui sont là, que je vais vous présenter, qui tiennent à vous féliciter, qui tiennent à vous donner des conseils pour votre vie professionnelle. La soirée va se dérouler de la façon suivante. Vous allez avoir nos partenaires qui vont monter sur scène, que je vais vous présenter les uns après les autres. Ensuite, nous avons un nouveau parrain cette année qui est Guillaume Decroix. Guillaume Decroix, grâce à qui, et grâce aussi à ses équipes, nous avons la chance d'occuper cette très belle salle du ministère. Merci Guillaume, je ne vous le dirai jamais assez. Évidemment, vous allez avoir l'équipe de l'école qui va vous féliciter également. La remise des diplômes. Nous avons une surprise pour les majors de chaque promo. Vous allez avoir chacun et chacune un prix spécial. Et puis, nous aurons toute la partie professionnelle qui rentrera en ligne de compte. Enora Capitaine parlera au nom du pôle entreprise et nous décernerons également un prix pour l'entreprise de l'année, que je ne peux pas vous citer maintenant. Alors, on va commencer sans plus attendre par nos partenaires et je commence par Frédéric Willems qui est un de nos généreux partenaires depuis l'année dernière et qui dirige un cabinet d'avocats et qui a des choses très importantes à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir et mes premiers mots, bien sûr, sont adressés à vous, chers étudiants d'ITIC, pour vous féliciter pour votre réussite, dont vous pouvez être fiers. Mais quand je regarde autour de vous et que je vois les visages finalement émus et aussi réjouis de vos parents, je sais qu'ils sont également très fiers de vous et ça a été effectivement vos premiers et vos peut-être meilleurs supporters. Donc je pense que voilà, vous pourrez leur faire des gros bisous en sortant de cette remise de diplôme. Mais ce soir, c'est un moment important dans votre vie. Déjà parce que nous sommes dans cette très belle maison qui accueille aussi finalement les responsables qui gèrent la vie économique de notre pays et les entreprises. Mais c'est un moment important parce que devant vous s'ouvre une longue route qui vous attend. Mais pendant vos études, grâce à vos professeurs, à vos parents, vous vous êtes constitué un précieux bagage, celui de la connaissance et celui du savoir-être qui sont importants dans la vie professionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes bien équipés, vous avez toutes les cartes de la réussite en main pour prendre la route. Alors vous allez faire, comme on dit, vous allez faire votre chemin. Alors j'ai envie de vous dire, foncez, soyez passionnés, soyez généreux dans votre travail et vous serez heureux. Parce que je crois quand même que notre objectif à tous dans la vie, c'est d'être heureux. Hein. Le bonheur, c'est quelque chose de très important. Votre chemin, il va être long. Et je crois que depuis quelques jours, il s'est un petit peu rallongé.
mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que c'est une très belle aventure qui vous attend. Vous allez vivre, bien sûr, des moments de doute. Vous allez devoir faire des choix qui ne seront pas toujours faciles. Mais le maître mot, c'est finalement, ayez confiance en vous et soyez toujours entourés et bien entourés. C'est important. En tant qu'avocat, je suis un peu le médecin de famille des chefs d'entreprise et des entreprises en général que j'accompagne. Je partage avec les dirigeants d'entreprise leurs projets et je les aide souvent aussi à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent tout au long de leur chemin. En fait, on a tous besoin d'être accompagnés. Alors, pour vous, le chemin commence aujourd'hui et en fait, je suis très heureux d'être sur la ligne de départ, sur votre ligne de départ. Vous qui avez en plus de ça, j'en suis sûr, des projets plein la tête. Et j'ai envie de vous dire, à vous de jouer, l'avenir vous appartient et surtout, pour l'heure, bravo. Merci Frédéric. Des mots très importants comme je l'avais préconisé. Frédéric fait comme moi partie du Rotary et le Rotary est également un partenaire de cette soirée et je vais appeler à présent Johann Samuel Bartura qui est notre président de notre club et qui est partenaire de votre remise des diplômes. Merci Johan. Alors je n'ai pas la voix qui porte. Excusez-moi, je ne suis pas avocat. Mes chers diplômés, ce jour est important dans votre vie. Il marque officiellement la fin d'une période et le début d'une nouvelle période. Il marque la fin, pardonnez-moi, de votre vie estudiantine et le début de votre vie professionnelle. Pour autant, l'apprentissage n'est pas terminé, il ne fait que commencer et force est de constater, vous le verrez, que l'apprentissage à l'issue des études n'est pas pour autant, ne se fait pas de façon plus aisée. Dans un monde en perpétuel mouvement, il est nécessaire de s'adapter continuellement, une adaptation qui peut se faire parfois à marche forcée, avec des doutes, avec une certaine déstabilisation et parfois même des inquiétudes. Dans ces moments de doute et d'hésitation, voire de scepticisme, il est important de se sentir épaulé et soutenu de façon inconditionnelle. Et c'est cet état de bienveillance et de franche camaraderie qui irrigue avec constance les clubs Rotary depuis la toute première réunion qui a été faite par le tout premier club, fondé par Paul Harris. Et cette première réunion, rappelez-vous, a eu lieu le 23 février 1905. Ce soutien amical, néanmoins, risque de ne pas être suffisant dans votre vie professionnelle, puisque vous savez que vous serez fortement sollicité et que pour vous frayer un chemin, vous devrez constamment être force de proposition sur des problématiques nouvelles. Donc il faudra être en permanence sur le qui-vive et essayer d'apporter des solutions innovantes en permanence. Et dans cette dimension professionnelle, incarnée aujourd'hui par les clubs services et industries, composés exclusivement de chefs d'entreprise et de salariés décisionnaires, le Rotary est un réseau professionnel qui saura vous apporter compétences et expertise en vue de répondre aux nombreuses demandes de vos futures fonctions. Le temps de parole étant compté et ne souhaitant pas empiéter sur le temps de mes successeurs, surtout, mes chers diplômés, ne vous reposez jamais sur vos acquis et allez toujours de l'avant. Le Rotary est fier de parrainer votre remise de diplôme. Le Rotary est fier de vous. Je vous remercie. Alors, nombreux d'entre vous ont fait partie du Rotaract. Est-ce que Christian est là? Je ne l'ai pas vu. Non? Il arrive? 2 minutes?
Ok, alors on va inverser. Ok, alors on va lui laisser le temps d'arriver. Et je vais donner la parole à M. Samuel Jabag, qui représente notre partenaire DigiSchool, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, avec force, ardeur et satisfaction. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, un grand merci à Johan, Emmanuel, Enora, Chloé et tout le staff d'ITIC, ainsi qu'à Monsieur Decroix pour nous proposer ce soir cet écrin qui, effectivement, étant un des centres névralgiques de France, vous permettant effectivement à vous de pouvoir voir effectivement quelles sont les éventuelles possibilités et en tout cas d'avoir ce fil qui vous permettra effectivement de continuer. Donc, partenaire d'ITIC depuis plusieurs années maintenant, une part importante de vous a été intégrée par DigiSchool, que vous connaissez mieux via nos applications et sites de révision, ainsi que surtout notre plateforme de présentation orientation.com. DigiSchool et moi-même, nous vous adressons toutes nos félicitations pour l'obtention de votre diplôme de fin d'études et maintenant des carrières que vous allez embrasser. Ce socle d'études terminé et confirmé vous ouvre désormais la voie de l'entreprise et pour certaines et certains, celle de l'entrepreneuriat. Dans un monde en pleine mutation et en évolution permanente, il vous faudra acquérir expérience et mettre en pratique ce que vous avez appris, mais surtout continuer d'apprendre tout au long de votre carrière et de vous remettre en cause pour faire face aux défis nouveaux des enjeux et des mutations qui se font jour. L'échec n'étant pas une option, ce sont donc vos capacités à rebondir qui détermineront vos succès. À ce titre, DigiSchool est heureux de vous offrir un pass code de la route pour tous ceux effectivement qui le souhaitent et qui n'ont pas encore passé à ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de l'entreprise, du courage, de la ténacité et surtout de garder en tête que tout vous est possible. Soyez fiers. Alors j'ai vu Christian arriver. Christian est président du Rotaract, qui est le club jeune du Rotary, dont vous faites partie et vous pouvez être membre actif jusqu'à vos 30 ans. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez quelques années devant vous pour faire partie encore de ce club très vertueux. Christian. Bonsoir à tous. Chers membres du corps pédagogique d'ITIC Paris, messieurs, mesdames, à vos titres et qualités respectifs, chers parents et chers diplômés, chers amis. Je voulais commencer mon adresse par une phrase que vous avez déjà entendue. Le jour de gloire est arrivé. C'est un honneur pour moi d'être devant vous pour célébrer cette importante étape de votre parcours. Ce moment marque l'aboutissement des longues années de sacrifice, de travail acharné, d'organisation et de persévérance. Pour les uns, vous avez peut-être connu des moments difficiles, des moments pendant lesquels vous vous êtes posé la question « Est-ce que je vais y arriver ?» Pour les autres, ça a été plus compliqué. Mais vous n'avez pas baissé les bras. Vous vous êtes battus. Vous vous êtes rappelés et vous êtes dit tous les jours qui je suis, d'où je viens et où je vais. Vous vous êtes battus corps et âme pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez en être fiers, chers amis diplômés. Ce soir, chers amis diplômés, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes des femmes et des hommes, en dépit des circonstances, qui ont pu relever le défi. Vous êtes des femmes et des hommes, à la sortie de cette salle, de cette cérémonie, vous allez marcher la tête haute. Et comme l'a dit Steve Jobs, que j'aime bien, que j'affectionne bien, vous devez avoir confiance en quelque chose, en vos tripes, en votre destin, en votre vie, en votre potentiel. Je souhaite ici adresser mes sincères félicitations
aux membres du personnel d'ITIC Paris, ainsi qu'à son directeur, au corps enseignant, à vos parents qui sont là, à vos amis, pour cette belle réussite. Parce que cette réussite, c'est également la leur. Je remercie chaleureusement le Rotary que je représente ce soir et le Rotary qui est juste devant moi pour vous avoir encouragé et vous avoir aidé à développer votre réseau professionnel. Chers amis diplômés, cette remise de diplôme, c'est comme un rite de passage. Ça annonce un renouveau et la suite d'une belle aventure dans le monde professionnel. Faites que ça compte, que ça soit mémorable et que ça inspire tous vos camarades. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans vision n'est qu'un passe-temps. Jumelé à l'action, une vision peut changer le monde. Alors je vous dis ce soir, chers amis diplômés, soyez les leaders de demain et passez à l'action. Je vous remercie. Merci Christian. Alors je précise que Christian est étudiant chez nous en M2 et l'année prochaine, vous serez parmi les diplômés et vous aurez un nouveau président qui fera le discours à votre place. Il a du travail s'il va en faire un aussi bien que le vôtre. Alors je remercie également nos autres partenaires, Lydia qui a malheureusement eu un empêchement de dernière minute, ainsi que IAD, Afro Gourmet, les Gentlemen du jeu, Nimaco et Cluez. Certains ont pu venir, voilà, d'autres non. Ils peuvent nous suivre sur LinkedIn en direct. Donc merci beaucoup à vous pour votre participation à cette cérémonie. Votre participation est précieuse. À présent, je vais introduire et présenter Monsieur Guillaume Decroix. Donc Guillaume Decroix, encore une fois, merci de nous permettre de faire cette cérémonie des diplômes dans cette magnifique salle. Grâce à vous et à vos équipes, nos étudiants en bénéficient. Guillaume Decroix est sous-directeur administration et valorisation de l'immobilier de l'État au ministère de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics où nous sommes. Guillaume a beaucoup de choses à vous dire, donc je vais lui céder ma place humblement et je reprendrai la parole juste après. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue chez vous. C'est une maison de l'État. En face de ce bâtiment sont les ministres, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, et ils travaillent tout le temps. Ils travaillent à des moments inopinés, parfois au dernier moment, et c'est la raison pour laquelle on a dû reporter cette manifestation du mois de décembre au mois de janvier. C'est bien tombé, je pense, parce qu'on est plus serein après les fêtes. Parce que Bruno Le Maire a dit « j'ai besoin de la salle dans 5 jours » et donc on a dû tout annuler. Donc monsieur le directeur, mesdames, messieurs les formateurs et collaborateurs d'ITIC, les supporters sponsors, le Rotary, bienvenue. Je vais commencer par vous souhaiter, on est encore au mois de janvier, tous mes vœux. Et là, ça se présente sous d'excellents auspices, puisque c'est votre remise de diplôme à toutes et à tous. Et quand même, vous dire pourquoi vous êtes ici. C'est un moment agréable. Le contact avec le ministère des Finances n'est pas toujours agréable quand il s'agit de faire sa déclaration de revenus. Donc, profitez-en. Je vais ensuite vous dire quel sens je mets à votre présence. Je dois vous affirmer que je n'ai pas vu de mémoire d'anciens ici, d'école, venir être diplômés. Donc, savourez le moment. C'est, je pense, une première que le ministère à Bercy vous accueille, vous toutes et vous tous, pour ce moment. Alors, Bercy, c'est quoi? C'est le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, qui est le département ministériel qui est chargé
à la fois de la gestion des finances publiques et des politiques économiques de l'État français. Par habitude, il est souvent surnommé Bercy. Vous pourrez dire dans vos dîners en ville, j'étais à Bercy, avec un air très léger. Vous verrez le regard d'admiration que vos interlocuteurs auront. Ça sera un moment de satisfaction pour vous. Bercy depuis 1988, où nous avons quitté les murs du Louvre pour venir ici, c'était une nouveauté, c'était assez difficile. J'y étais pas, je vous rassure. Bercy est assez souvent séparé en deux ministères. Le ministère d'un côté chargé du budget, il est notamment chargé de la gestion de la loi de finances et des décisions budgétaires, et de l'autre, le ministre chargé de l'économie et de la régulation du secteur financier. Depuis le 20 mai 2022, le ministre en poste est M. Bruno Le Maire, et le ministre en charge du budget et des comptes publics est M. Gabriel Attal. C'est mon ministre, si j'ose dire, puisqu'il est également en charge des domaines. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le directeur, des charges que j'occupe. C'est-à-dire, derrière les domaines, c'est l'État propriétaire. Il y a derrière ces ministres un certain nombre de directions. Vous en entendez parler régulièrement dans la presse, la direction du budget, la direction générale, ma direction générale des finances publiques, avec la direction de l'immobilier de l'État, la direction générale du Trésor, vous en entendez aussi parler, l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, dépend de la tutelle de Bercy, et la direction générale des douanes, extrêmement important pour la régulation des produits importés en France. Et également, je ne peux pas ne pas citer l'inspection générale des finances, qui est notre fleuron. Les meilleurs d'entre nous sortent et sont à l'inspection générale des finances. Vous êtes donc ici dans un des ministères régaliens. Régaliens comme le ministère de la Défense, régaliens comme le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Affaires étrangères. Alors un peu d'histoire concernant le ministère des Finances. La vocation historique de ce ministère est la gestion des finances publiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire le recouvrement des impôts, le suivi des dépenses de l'État. À partir du XIXe siècle s'ajoute la préparation du budget et la participation au débat parlementaire sur les lois de finances. Les fonctions de politique économique, voire de politique industrielle, apparaissent au XXe siècle. La fonction de ministre des Finances remonte à l'Ancien Régime, sous le nom que vous connaissez, surintendant des finances. Puis contrôleur général des finances de 1661 jusqu'à la Révolution, avant de devenir aujourd'hui le ministère des Finances, auquel sont souvent associées des fonctions connexes au XXe siècle, développement industriel, numérique. Alors ces missions, vous l'avez compris, le ministère des Finances prépare et met en œuvre la politique gouvernementale en matière économique, financière et de consommation et de répression des fraudes. Il est également chargé de la promotion et du développement économique et social et solidaire de notre pays. Outre la politique budgétaire et fiscale, le ministère est responsable des comptes publics, de la concurrence, des pensions et de la gestion administrative et financière du régime des retraites. J'en ai entendu parler à mots couverts tout à l'heure, de la fonction publique, des impôts, des douanes et de la politique en matière de profession libérale. Enfin, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, il élabore et met en œuvre les règles relatives aux finances locales. Combien d'agents au ministère des Finances ? 150 000. Nous sommes le 4e ou 5e ministère. 150 000, c'est la présence sur l'ensemble du territoire, avec les trésoreries, vos interlocuteurs lorsqu'il s'agit de gérer votre fiscalité. La DGCCRF, la répression des fraudes. Et donc en bilan, le ministère des Finances lève l'impôt, oui, mais il lève l'impôt pour le fonctionnement de l'État, dont vous avez tous bénéficié en le sachant ou pas. L'éducation, quand vous étiez à l'école, la justice qui vous protège, la santé, la culture, les armées, la transition écologique et l'intérieur. Et je passe d'autres ministères, évidemment. Alors, quel est mon rôle dans tout cela? C'est 20 ans d'efforts pour arriver au poste que j'occupe. L'immobilier de l'État, c'est 94 millions de mètres carrés. C'est 221 500 biens,
à quelques centaines près. C'est ce bâtiment, tous les bâtiments de l'État dans lesquels vous vous rendez, ce sont des terrains, ce sont des forêts, ce sont des rivières, des plages, des musées. Mon travail, c'est d'administrer tout cela avec évidemment l'ensemble des directions départementales des finances publiques. C'est s'assurer que l'État est bien géré, que toute utilisation du domaine public fait l'objet d'une redevance, parce qu'en tant que citoyen, vous avez tous le droit de savoir que l'État vient collecter les redevances auprès des utilisateurs des domaines publics, parce que vous êtes les propriétaires du domaine public. Mais il y a de nouvelles missions stratégiques qui sont les nôtres. J'en cite deux. La première, c'est assurer la transition écologique. On a un défi qui est le vôtre, qui est le nôtre, qui est de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Et une nécessité absolue d'investissement dans les bâtiments de l'État, pour vous, pour leur qualité thermique, est engagée activement par la direction de l'immobilier de l'État et avec l'accompagnement évidemment volontariste de nos ministres. Et puis le deuxième travail, c'est celui que vous allez connaître bientôt, nouveau mode de travail. Le cataclysme que l'on a connu il y a 2 ans aboutit à du télétravail, à un usage très différent des modes de travail, des modes d'animation, des modes de direction, de commandement, d'animation d'équipe. Ça va être votre défi de demain. À mon niveau, je dois anticiper ce que donne cette nouvelle gestion des espaces et assurer votre accueil dans les services publics, qu'ils soient physiques ou numériques, et l'accueil des agents des plus de 2 millions de fonctionnaires d'État de notre pays. Quel est le sens que je donne à votre présence ici aujourd'hui? Le premier, avec les yeux qui pétillent un peu, c'est que je vois plein de futurs contribuables devant moi et j'en suis ravi. Mais au-delà de cette boutade, l'État, mais par ma modeste personne, veut saluer votre effort, ça a déjà été très bien dit tout à l'heure, pour vous former et créer les richesses dans votre vie d'adulte. La puissance d'une nation, d'un groupe de personnes, c'est d'abord son niveau de formation, de son savoir. Et aujourd'hui, par la remise de ce diplôme, nous prenons acte de votre formation. Elle est désormais officielle, puisque vous avez ce diplôme et qu'il est à la fois le gage de cet apprentissage et notre marque de confiance que nous, les anciens, nous plaçons en vous pour la prise de responsabilités qui seront les vôtres demain. Alors, bienvenue à Bercy, bienvenue dans le monde du travail, bravo pour votre travail, bonne route, et comme j'ai fait le pari avec Emmanuel Lecugy, je vous dis merci beaucoup. On ne pensait pas qu'il allait la faire, mais il l'a faite. Merci Guillaume. Pour ceux qui sont chez nous depuis quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, Guillaume a animé une masterclass, c'était juste avant le confinement d'ailleurs, c'était la veille. Je crois que c'était la veille du confinement. Guillaume avait animé une masterclass qui a été un succès. À mon tour de vous féliciter. Vous le méritez plus que des discours. Donc, Monsieur Decroix, chers partenaires, chers formateurs, je vous remercie d'être si nombreux, chers parents, et vous tous, chers diplômés. Je commencerai par remercier Monsieur Guillaume Decroix à nouveau, qui est parrain de cette promotion, de nous accueillir au sein de ce ministère, dans cette salle magnifique, Pierre Mendès France, n'est-ce pas, le PMF, comme on dit ici, vulgairement. Et je tiens évidemment à remercier ses collaborateurs,
Madame Marie-Lucie Liméry et Monsieur Daniel-Jean Persin, sans leur travail acharné, on était en contact quotidien depuis des semaines avec eux, rien n'aurait été possible. Un grand merci à vous, Madame, Monsieur, et aux équipes du ministère et du PMF. Nous avons donc ce soir la joie et le privilège d'être dans ce haut lieu de l'État français afin de célébrer votre réussite. J'espère qu'il comprend tout ce qu'on dit, parce que ça va le faire grandir d'un coup. L'étymologie du mot ministère vient de ministerium, qui signifie être au service d'eux. Et c'est exactement ce que nous avons été pour vous. Nous nous sommes mis au service de votre réussite. Je tiens évidemment aussi à remercier l'ensemble de mon équipe qui vous a accompagné pendant votre parcours à Éthique Paris. Avec, pour commencer, le pôle admission, Jessica, Anna et Clérence, qui ont été vos premiers contacts avec notre établissement. Ce sont elles qui ont été vos premiers guides dans votre parcours. Elles seront toujours là, à vos côtés, si vous le désirez, pour vous accompagner dans la suite de votre vie professionnelle. Régulièrement, beaucoup d'étudiants viennent nous voir, ils nous font part de ce qu'ils sont devenus, de leurs besoins, et ils deviennent des recruteurs eux-mêmes. Ils prennent des stagiaires, ils prennent des alternants. C'est une relation très riche que j'apprécie beaucoup. Intégrer Éthique Paris, c'était votre choix et c'était choisir une pédagogie d'excellence. Marie-Thérèse Camus, qui est sur ma gauche, notre directrice des études, figure tutélaire de notre établissement, ainsi que son équipe, Valérie Melchior, Vincent Parisi, Adnan Rian, qui malheureusement n'est pas là à cause d'un souci de santé, et Patricia Lancry, qui est dans le public, je l'ai vu, qui vous ont accompagné et ont coaché et suivi vos formateurs afin de vous transmettre la connaissance et de la faire grandir en vous. Quelle fierté pour nous, quelle fierté pour eux de vous voir maintenant diplômés. Car oui, c'est l'aboutissement de vos études, mais c'est aussi la récompense de leur travail. Merci à eux et à toute l'équipe pédagogique. Je vous propose de les applaudir. Il y a aussi le pôle entreprise, avec à sa tête Enora Capitaine, qui est tout au bout là-bas. C'est son équipe, Sandrine, Aude, Clémence, Juliana, Stéphanie, Nazaré, Amina et Barbara. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équilibre de sexe, mais ce sont elles qui vous ont accompagné lors de vos premiers CV, de vos coachings pour vos entretiens. Ce sont elles aussi qui vous ont aidé à trouver les entreprises pour vos stages ou vos alternances. Cette année encore, ce sont plus de 400 contrats en alternance qui ont été signés avec nos partenaires et qui ont donc permis à plus de 400 d'entre vous d'accéder aux études supérieures. Bravo, mesdames. Enfin, chères étudiantes, chers étudiants, c'est à vous que je vais maintenant m'adresser pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous faites partie de l'élite du monde de l'entreprise. Vous êtes les managers de demain. Aujourd'hui, notre monde bouge, les plaques tectoniques géopolitiques s'entrechoquent violemment, le monde de l'entreprise se repositionne avec des nouveaux soft skills, de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs. Et vous, mes chers diplômés, vous atterrissez sur ce nouveau territoire. Avec votre petit bout de papier, entouré des monstres du vieux et du nouveau monde. On vous parle de la fin de l'abondance, de la résilience. L'ensemble de ces problèmes, de ces contraintes, doivent être la base
et la force dont vous devez vous servir pour sublimer et faire briller votre talent. Je vais citer une chorégraphe américaine qui s'appelle Twyla Tharp, que j'ai connue il n'y a pas beaucoup de temps, qui disait « No constraints, no inspiration ». Ce sont les contraintes qui créent l'inspiration. Je n'aurai donc qu'une chose à vous dire, soyez inspirés. L'inspiration, ce souffle qui apporte aux hommes des révélations, mais l'inspiration permet aussi la respiration et donc la vie. Alors donnez du souffle à vos vies, apportez-vous ce renouveau, levez-vous chaque matin avec le sourire et l'envie perpétuelle d'inspirer et de faire respirer le monde. Merci. Merci. Je vais donner la parole à présent à une malheureuse absente, Jessica Nakache, qui a préparé une petite vidéo pour vous féliciter. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être présente parmi vous ce soir. Je tenais quand même à vous féliciter. Bravo pour votre réussite. Vous avez obtenu ce diplôme. Vous avez travaillé dur pour l'obtenir. Donc je tenais à vous féliciter de vive voix. Sachez que vous pourrez toujours compter sur nous. Ce n'est qu'un au revoir. On sera là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous orienter dans vos choix futurs. Et j'espère avoir le plaisir de vous recroiser très bientôt. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de chance et de réussite dans les années à venir. À très vite. Au revoir. Merci Jessica. J'espère que tu nous regardes quand même sur LinkedIn. Je vais à présent laisser la parole à Marie-Thérèse Camus, notre directrice des études que vous connaissez tous. Bonsoir à tous et à toutes. Chers diplômés de la promotion 2022, je veux d'abord vous dire un grand bravo et vous féliciter pour votre succès. Vous avez bien travaillé, vous avez su écouter les conseils et fournir les efforts nécessaires. Ce soir, j'ai l'immense joie de partager avec vous ces moments de grand bonheur, ces moments qui resteront gravés à jamais dans votre mémoire. Il y a quelques années, lorsque j'étais à votre place, je nourrissais le vœu et l'idée de créer ma propre start-up, société de services informatiques, avec quelques camarades de promotion. Le projet a vu le jour et ce fut un franc succès pendant plusieurs années. Par la suite, lorsque j'ai voulu quitter le monde de l'entreprise pour intégrer le monde de la formation au sein d'ITIC Paris, mon entourage professionnel avait essayé de m'en dissuader, vainement. J'ai entendu dire « Mais comment tu vas t'ennuyer à répéter tous les ans la même chose, accueillir et intégrer de nouveaux étudiants, les encadrer pour les mener vers la réussite ?» puis les revoir partir, et ainsi de suite. J'ai dit non, en effet. Vous, les diplômés de ce soir, n'avez pas les mêmes aspirations, ni les mêmes attentes que vos camarades des promotions précédentes. Vous, leurs professeurs, vous qui les préparez aux examens, vous qui les coachez, vous qui les aidez à monter leurs projets professionnels en vue du grand oral, vous ne traitez pas des mêmes cas d'entreprise d'une année sur l'autre pendant vos cours. De même, vous ne parcourez pas de la même manière le champ des compétences requises pour l'obtention de leur diplôme. Nous voulons vous en remercier ce soir. Vous, leur responsable pédagogique, j'ai nommé Valérie Melchior en filière communication, Vincent Parisi en filière finance, commerce et marketing, notre cher Adnan Rian qui nous suit à distance en filière informatique,
J'en fais partie pour la filière ressources humaines. Vous donc, les responsables pédagogiques qui accompagnaient et encadraient nos étudiants au sein d'ITIC Paris, vous ne vivez pas d'une année sur l'autre les mêmes challenges à leur côté. Quant à toi, chère Patricia, je te vois là, notre chère Patricia Lancry, assistante pédagogique, tu ne partages pas exactement d'une année sur l'autre les mêmes joies avec nos étudiants. Enfin, notre école ITIC Paris tout entière revêt une peau neuve tous les ans pour s'adapter à vous, chers diplômés, et au marché du travail. Mais ce qui nous anime tous à ITIC Paris, c'est incontestablement la satisfaction de vous voir réussir et atteindre vos objectifs. Chers lauréats, aujourd'hui, votre diplôme en poche, comme on l'a déjà dit, une vie nouvelle professionnelle va s'ouvrir à vous, va commencer pour vous. Même si parmi les lauréats bachelor, certains ont décidé de continuer leurs études jusqu'en master, eh bien, une vie professionnelle nouvelle va commencer pour vous tout de même, avec son lot de choix à faire, risques à prendre, de découvertes à vivre, de relations professionnelles à nouer et à enrichir, d'opportunités à saisir et de moments de doute et de remise en question qui trouveront forcément leur sens à travers vos efforts et votre travail. Et je veux m'arrêter là en citant une phrase que j'aime beaucoup de Marcel Proust qui dit « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. » Bravo encore, chers diplômés, et bon vent. Merci Marie pour ce discours très personnel et authentique. Alors voilà, restez debout parce que il y a une petite surprise qui vous est faite par nos responsables pédagogiques. Allons-y. Donc Marie-Thérèse Camus, Valérie Melchior et Vincent Parisi vont vous féliciter d'une façon toute particulière. Faire un discours, telle est notre mission. Et quand c'est à votre tour, ça met la pression. On vous demande à la fois de ne pas être trop long, tout en arrivant toutefois à capter l'attention. Alors, entre RP, on a réfléchi à un discours sympa qui marque les esprits. Nous nous sommes donc essayés au slam, en espérant ne pas tomber dans vos spams. Alors, bien sûr, nous sommes là pour vous féliciter, mais aussi pour vous rappeler par où vous êtes passés. Des cours, des devoirs et du travail pour se mettre en ordre de bataille. Dixit vos professeurs, il ne faut pas compter ses heures. Et au bout du chemin, en ligne de mire, les examens. Dossiers, fiches et mémoires. Pas question de dormir comme un loir. Des efforts, toujours des efforts, pour dompter, tels des conquistadors, ces longues années d'études et avancer ainsi avec plénitude. Voici maintenant le temps de quelques vers pour féliciter chacune de nos filières. Bravo à vous, chers étudiants des ressources humaines, vous qui recruterez et formerez chaque semaine. Bravo à vous, chers étudiants de finance, vous qui piloterez l'activité en permanence. Bravo à vous, chers étudiants de communication, vous qui jonglerez entre storytelling et création. Bravo à vous, chers étudiants d'informatique, vous qui manipulerez le code de manière héroïque.
Bravo à vous, chers étudiants de commerce, marketing, vous qui ferez du business comme des kings. Les réseaux sociaux, parlons-en. Vous ne les utilisiez pas trop, en vrai, tout le temps. Snapchat, Instagram, TikTok et Messenger, quatuor infernal qui vous ont fait perdre tant d'heures. Mais heureusement, de belles rencontres et amitiés ont aussi marqué durablement ces années. Mais ce soir, pas de place à la nostalgie. On a toujours le smile à Éthique Paris. Pour conclure, ceci est le dernier verre, avant de lever tous ensemble notre verre. C'est sur Deezer, Spotify. Tout à fait. Merci, c'était vraiment bien. Allons-y maintenant pour le moment que vous attendez tant, la remise des diplômes. Je vais appeler chacun d'entre vous. Vous allez me rejoindre sur votre gauche. Voilà, vous faites le tour, vous venez ici, on vous donne votre diplôme et vous aurez la chance, si vous le souhaitez, d'avoir une photo avec Monsieur Decroix. Alors, je prends un micro. Et on va commencer par les financiers. J'appelle, s'il vous plaît, et félicite Souad Assil, qui est là normalement. Oui. Bravo Souad. Très belle année. J'appelle à présent Ange Gérard Alaillé A aussi. Est-il là? Non? Eh bien, on lui remettra plus tard. J'appelle Saïd Boukedami. Bravo Saïd. Le chemin est long. Hein. C'est symbolique. Bravo. J'appelle à présent Thomas Nicolas Flores. Bravo Thomas. Ibrahima Maïga. Oui, il est là. Et je félicite malgré tout tous ceux qui n'ont pas pu venir. Ouais. Il y a Vincent Hugo Da Silva, diplômé de Bachelor Finance. Vous pouvez les applaudir. Lin Nina Chuang Giro. Yassir Moustakim. François Olama Ongboa Amougou. Myriam Sefraoui.
À présent, j'appelle les diplômés du Master Finance Contrôle Audit et je commence par Yasmine Benferrat. Bravo Yasmine. J'appelle Khadija Choukri. La voilà. On n'arrive pas à enlever ce sourire, hein. Bravo. Bravo. Bravo à Aïcha Koulibaly. Ce qui serait bien, c'est qu'on les applaudisse pendant tout le chemin. Ça fait plaisir. Le chemin est long. La route est longue. Mais elle est récompensée. Bravo. Bravo. Josiane et Foya Bomanga. La voilà. Allez-y, elle est très loin. Elle a encore quelques mètres. Bravo Josiane. Kamel Kassed. Bravo Kamel. Avec un joli costume. Bravo. J'appelle Christelle Koprowski et je la félicite. Bravo Christelle. Je félicite Prima Hélène Kounkou. Ne courez pas, vous êtes en talons, ça glisse. Bravo Prima Hélène. On a tout notre temps. Et nous félicitons également Ilia Souzine. Qui a eu aussi une mention bien. Bravo. Bravo, Elias. Bravo à Salomé Pagnol. Plagnol, pardon, Plagnol. Bravo, Salomé. J'appelle Mahamadel Afizou Ben Salifou Wakasso. Qui a eu une belle mention assez bien également. Bravo. Bravo à Myriam Tali-Cossack. Est-ce qu'elle est là? Non, elle a eu un empêchement. On lui remettra. Et bravo à Nicolas Van Biesbroek.
Étudiant depuis de nombreuses années chez nous. Et oui, ça paye. Ça va, bravo, merci. Bravo à vous. Bravo, donc c'était la section finance. Bravo à tous les financiers. Et on passe maintenant à la filière marketing et commercial. Et je commence par le diplôme. Je commence par Brahim Amamra. Il n'est pas là? Ok, il a eu un empêchement. Est-ce que Jonathan Anamal est là? Non. Mehdi Bakarali? Ouais. Bravo Mehdi. Le bachelor en poche. Bravo. Je félicite Abiram Shelvaraja. Bravo Abiram. Mélanie Guerre a eu son bachelor. Étonnant. Bravo Mélanie. Nous n'en doutions pas une seconde. Fenola Lamar. Il est au fond? Non, il n'est pas là. Ok. J'appelle Dorcas Larutazira Fernandez. Diminga Hélène Mendy, félicitations. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle arrive. Il faudrait qu'on prenne une salle plus petite la prochaine fois. Salvas Nzalakanda. Il arrive. Je vais vous appeler un peu plus rapidement. Irène Albertine Pereira. Richie Pierre-Louis. Bravo. Bravo Richie. Isabelle Rakotondra Jaona, pardon. Elle est là. Elle arrive. Et je vais aussi appeler Eva Roy. Ainsi que Naïma Saïd.
Millicent Santé. Elle arrive. Millicent. Martin Vidal. Et Cyprien Vornicéanu. Ça, c'est Cyprien, le deuxième. Bonsoir, bravo. Non Cyprien. Si, c'est pas le bon. Ouais, Martin. Martin. Voilà. René Yoka, s'il vous plaît. René arrive. Et j'en profite pour féliciter ceux qui n'ont pas pu venir. Denis Belair. Asdine Lebad, Lucas Marolo, bravo. Alassane Beng, Stella Montrésor et Insaf Slama. Ouais, je crois. J'appelle Nassim Attar Libi. Ashraf Ayashi. Il n'est pas là? Ashraf, il n'est pas là. Lucas Cameron Fauché. Il est là? Oui, il est là. Ainsi que Mariam Raïm. Ah. Mariam d'abord. Mariam. Bravo. Sofia Rego. Elle est là? Oui, elle est là. Et Mariam Zian. Mariam est là? Oui. Bravo. Le drapeau. Bravo à vous, bachelor de commerce marketing. Et nous allons féliciter à présent les diplômés en master management et stratégie commerciale. Et on va commencer par Gaëtan Bin Kabila. Bravo Gaëtan. Déborah Brigand. Carrément. Bravo Déborah. Alison Gomez-Papel. Et Linda Werdy. Grégoire Pourchet. Bravo. Et les absents, il n'y en a qu'une, Rokia Dagnon. Merci Vincent, ouais. On va passer à la filière communication à présent.
Et les bachelors, on va commencer par Clara Brouard. Et j'appelle également Jessina Delphin. Ainsi que Laura Dean. Laura est là? Non, elle n'est pas là. Donc Laura Dean n'est pas là. Laure Dumenoir. Et Shaima Atout. Bravo. Léa Jaffrenou. Léa est là? Non, elle n'est pas là. Oui, il faut faire attention. Khadija Koïta. Elle est là. Et Astrid Labouret. Astrid est là? Oui, elle arrive. Aminatou Mangasuba. Et Yanis Oukassine. David Ponoussami, il est là. Lorenza Puy, elle est là aussi. Et elle va arriver avant lui. Et Elsa Rodriguez da Silva. Ah, bah oui. Mais il était plus loin. Bravo, mademoiselle. Mandy Rolquin. Bravo Mandy. Hussein Tasligol. Il est là? Non, il n'est pas là. Edwige Vincent. Oui. Bravo. Et je félicite aussi les absents. Anthony Amblard, Sarah Benoliel, Thomas Dorothée, Nicolas Fila, Lucie Giraud, Aurore Guèze et Louis Valin. Bravo à vous. Revenons au présent. Mélissa Alic. Elle est là. En bachelor e-commerce, bravo. Yempabe Judith Douty. Elle arrive, elle est loin. J'appelle Simon Lubaki. Il est là. Et Kathleen Mathias Pinot. Elle est là, Kathleen. Que ça arrive dans l'ordre. Kathleen est là? Oui. Ok. Bravo. 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 Mélanie Morante. Et Olfa Mosbé.
J'appelle Arnaud Mubiala Chiampula. Et Adélaïde Niensesuaka Aman. Ok. Ok. Ah, ok. Bravo. Prenez votre temps, il y a un embouteillage aux photos. Vous pouvez venir en moonwalk si vous voulez. J'appelle Tania Zarka. Et je félicite également les absents Ella Koussi, Hugo Kalzi, Sofia Elgas, Mokhtar Haïdara, Eloïsia Makambila, Alexandre Maréchal, Jackie Junior Massamba, Gliano Milaba Fadj, Dimitri Talbot. Voilà. À présent, les diplômés de master en communication. Et on commence par Mélissa Adibal. Qui est très aimée apparemment. Bravo. J'appelle Mazenab Doumbouya. Ainsi que Lauriane Jean. Lauriane est là? Non? Oui, elle arrive. Ok. Et Constance Lebrun. Bravo. Bravo. Lionel Dan Mey Ntuntume. Bravo Lionel. Karima Rajraji. Et Jean-Michel René. Allez-y, allez-y, c'est bon, c'est bien. Bravo. Dean Villela. Il est là. Et je félicite les absents, Clément Gontier-Naka. Bravo. Ok. Et à présent, je vais appeler les étudiants de RH, il me semble. Voilà. Marie. J'appelle Zineb Belmeki. J'appelle Doua Daïf. Elle est là-bas. Ainsi que Alicia Léa Désert. Elle est là. Et Cassandra L'Homme. Elle est là, Cassandra? Oui, elle est là-bas. Très bien.
Ça va se faire dans l'ordre. Bonjour, bien. Bravo. Félicitations. Bravo, bonjour. Nazaré Mendes. Quel succès. Et j'appelle également Valentina Monroy Ramirez. Non, elle n'est pas... Si, elle est... Non, non, elle n'est pas là. OK. Valentina... là. J'appelle Virgile Vomé-Ava. Il est là, il est là. Ainsi que Maria Cristina Zimbrou. Elle est là, elle est là. Allez-y. Bravo. J'appelle Diana Toualbi. Diana est là? Non, elle n'a pas pu venir. Et les absents, Léa Doré. Il n'y en a qu'une. Voilà. On va passer à présent au diplômé de Master RH. Ah! J'appelle Anthony Alavoine. Ainsi que Naïda Alaoui. Alice Amorin. Elle n'est pas là, Alice? Non. Carla Andréani. Et Ameyo Atilei. Ouais. Amélo est là? Oui. Elle arrive, ok. Laura Bellembe, l'ancienne présidente du Rotaract. Et Hélène Corras. Hélène d'abord. Afaf El Aïdaoui. Et Basma El Omari. Vous êtes copines? Bravo. Félicitations. Sanaël Eugénie Burlet. Sanaël, oui. OK. Et Camille Fornassari. Bravo, mademoiselle. Félicitations. Rwenzina Tatiana Jaoelisoa. Et
Oumar Kake. Junior Lokoto Chokombala. Il est là, Junior, oui, il est là. Bravo, félicitations. Et Johanna Matos. Yeni Metref. Quel succès. Et Georges Nasrallah. Georges est là. Edwin Noulez. Et Jouer Rian. Juliana Rosan, je l'ai vue. Bravo Juliana. Jamais j'aurais cru que tu aurais ton diplôme. Et Cassandre Verget. Cassandre arrive. Bravo Cassandre. Loïs Geneviève Zhang Mvondo. Elle est là, elle est là. Et Vanessa Zinzindoé. Vanessa, oui, elle est là. Et j'en profite pour féliciter les deux absentes, Marine Bonnefoy et Clément Treillard, qui n'ont pas pu venir ce soir. Bravo. Pour finir, les informaticiens. Et on commence par Sephora Eugénie Boboto Motsoko. Et Anselme De Souza. Il est là, Anselme? Oui? Bravo. Bravo. Je suis là. J'appelle Dylan Gunness. Et Anthony Marcel. Félicitations. Bravo. Arthur Nechab. Est-ce qu'il est là? Il est là. Et j'appelle également Yacine Oubouya. Bravo, bonjour. Oui, ça va? Bravo. Ness Alex Oyuku. Et Geoffrey Sanchez. Bravo. Valentin Tran-Hu. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bravo Valentin. Et je félicite les absents, Jérémy Joudon
Je félicite juste l'absent. Passons au master maintenant et après on aura fini la remise des diplômes. J'appelle Dina Belrazi. Ainsi que Arthur Chung. Et Tristan Gravière. Bravo, bonjour. Quel sourire. Tristan, toi, ça va? Bravo. J'appelle à présent Ryan Griwa. Bravo Ryan. Jérémy Jessutassan. Il est là, Jérémy? Non, il n'est pas là. Alexandre Caprielian, je l'ai vu, il n'est pas loin. Bravo Alexandre. Louis-Anthony Kouassi. Bravo. De style Lionel Lendoy Okinda. Il est là? Oui, il arrive. Non? De style est là? Non. Ramanan Manmataraja et Mélissa Martinez. Bravo. Pierre-Axel Masson. Brahim Mlagui, je l'ai vu. Et Tien Kien Pham. Pardon. Stéphane Selvatassam. Bonsoir, bravo Stéphane. Marco Stefanovic. Et je félicite les absents Nafissa Eroudi et Thomas Nègre et Maxime Ouaret. Merci Marie, merci Vincent, merci Valérie. Voilà, vous êtes diplômés. Est-ce que ça vous donne des frissons? Alors, j'avais promis un prix spécial pour les majors de promo. Eh bien, on y est. Et je vais appeler le major du bachelor ressources humaines qui est Diana Toualbi. Vous pouvez venir d'un côté ou de l'autre, selon là où vous êtes. Diana, elle n'est pas là? Elle n'est pas là, dommage. On lui remettra plus tard. Le major à présent, ou la major, du bachelor commerce international, Mariam Zian. Je crois qu'elle est là. Vous faites pas mal, il y a des escaliers là-bas. Allez-y. Faut pas que la toche craque. Bravo Mariam.
Passons au major à présent du bachelor e-commerce. Attends. Tania Zarka. Là, tu peux y aller. Oui, oui, allez-y, allez-y. Bravo, Tania. Moi, j'ai rien à vous donner. Oui, vous avez un beau trophée là-bas. Passons au bachelor marketing à présent. Et Mélanie Guerre est la major de ce bachelor. Encore bravo. Vraiment, major, c'est fantastique. Le bachelor suivant est le bachelor communication avec Astrid Labouret. Elle est où? Astrid? Elle est là, Astrid? Elle arrive, allez-y. Et Astrid, vous avez un petit bonus parce que votre entreprise a souhaité vous remettre un cadeau supplémentaire que Sandrine va vous amener. Allez-y. C'est la tutrice de votre entreprise qui vous offre ce bouquet de fleurs. Le major suivant est pour le bachelor administrateur d'infrastructures sécurisées. C'est Valentin Tran-Hu. C'était très serré pour la détermination de ce major. Et le major suivant, c'est pour le bachelor finance, qui est Thomas Flores. Encore bravo. Poursuivons le prochain major, pour les masters. On se croirait au César, c'est fantastique. Alors, pour le master RH, le ou la, c'est une fille, Camille Fornassari, qui est major du master. Bravo, Camille. Le major suivant est pour le master Management et stratégie commerciale et il s'agit de Déborah Brigand. Bravo Déborah. Bravo Déborah. Pour le master communication, le major ou la major est Zénab Doumbouya. Ah là, elle court. Le trophée, elle court.
Passons au master suivant. Pour le master expert IT Big Data, c'est Alexandre Capri-Elian. Qui court. Encore bravo Alexandre. Il y a du relâchement, hein? Bravo Alexandre. C'est le dernier? Non? Expert IT, pour le master expert IT cybersécurité, Tristan Gravière est notre major. Vous avez fait 5 ans chez nous? Ouais, bravo. Eh bien bravo, et 5 ans major. Merci. Bravo. Pour le master finance contrôle audit, le major est Christelle Koprowski. Bravo Christelle. Bravo vraiment. Et il n'y en a plus, je crois. Non. Alors à présent, vous allez rentrer dans le monde professionnel et qui le mieux que Enora Capitaine pour vous parler de ce monde cruel. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être avec nous, que ce soit les étudiants, les parents, les amis et les entreprises, les tuteurs, les partenaires. Mon équipe et moi-même sommes heureuses de partager ce grand moment avec vous. Si vous êtes ici ce soir, c'est grâce à votre travail et aussi à la confiance que vous nous avez accordée pour vous accompagner et vous conseiller. Sachez que nous nous remettons en question en permanence, car vous nous y obligez, par vos attentes, vos différentes personnalités, et cela fait de notre métier un métier passionnant et vivant. C'est un bonheur et un honneur de vous accompagner au quotidien et de vous voir grandir et évoluer. Aujourd'hui, vous obtenez votre passe pour décider de votre vie et en faire ce que vous voulez. Alors ce soir, j'aimerais que vous me fassiez toutes et tous une promesse et que vous ne laissiez personne vous dire que ce que vous voulez est impossible. Vous seuls devez déterminer vos limites et choisir de les repousser. C'est à vous de croire en vos rêves pour qu'ils se réalisent. Bien sûr, il y aura des obstacles, un petit peu. Vous serez aussi parfois découragés, mais si vous persévérez, vous y arriverez. C'est à vous de croire en vos rêves pour qu'ils se réalisent. Pardon, je reviens sur... Non. Nous vous souhaitons de réaliser tous vos rêves, car la vie ne vaut la peine que si vous êtes heureuses et heureux. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à ne pas hésiter à tout chambouler. Changez, allez chercher votre bonheur, pour que votre vie personnelle et votre vie professionnelle en soient remplies. Sachez également que notre soutien ne s'arrête pas à l'obtention de votre diplôme. Nous pouvons vous accompagner dans votre recherche d'emploi, dans votre évolution professionnelle également grâce à la formation continue. Et grâce au Rotary, nous vous offrons la possibilité de développer votre entreprise en vous proposant les services de professionnels de renom. Merci d'ailleurs aux entreprises qui vous ont accueillis, qui vous ont formé durant tout votre cursus et accompagné, pour que vous sachiez pratiquer votre métier. Et merci aussi aux entreprises d'être présentes.
Elles sont nombreuses aujourd'hui, des tuteurs sont venus, des entreprises partenaires, et c'est un plaisir de vous recevoir. Je tiens également à féliciter mon équipe. Ce sont des collaboratrices comme vous qui faites de ce service ce qu'il est aujourd'hui. Merci de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Votre éthique de travail et votre implication sont admirables. J'ai de la chance d'avoir des collaboratrices aussi dévouées et impliquées que vous à bord. Je pense que vous vous joignez à moi pour féliciter toutes les diplômées et tous les diplômés. On vous souhaite une belle vie, beaucoup de réussite et de grandes surprises. Bravo à toutes et à tous. Merci Nora. Alors pour finir, on va décerner un prix à l'entreprise de l'année, un award. Et là, il y a des nominés, comme aux César et aux Oscars. J'adore ce métier. Alors, les entreprises nominées sont Leroy Merlin, représenté par Nalil Aziki. La SNCF, qui est représentée par Elif Huissal. J4S, représenté par Raphaël Linossier. Et Burger King, représenté par Minnan Fan. Et donc, le award de l'année va être décerné par Guillaume à la SNCF. Elif. Merci Elif, bravo. Merci de votre collaboration. Bravo aussi. Si vous voulez... Bien, écoutez, au nom de la SNCF, je tiens à vous remercier tous pour ce prix que vous nous décernez. Je dirais que l'entreprise est ravie aujourd'hui d'être représentée par moi. En tout cas, moi, je suis ravie parce que je dirais que nous avons un engagement très fort auprès des jeunes pour les former, pour les préparer au milieu professionnel. Et là, c'est entre parenthèses une forme de reconnaissance de notre engagement à cette collaboration avec le milieu de la formation. Vous avez dit que l'entreprise était un univers assez cruel. Moi, je laisse plutôt aux jeunes de décider de cela. Moi, je dirais que c'est plutôt un lieu de formation, au même titre que l'école, qui apporte effectivement des savoirs, plutôt un socle bien théorique. Nous, on apporte des savoir-faire et la possibilité de mettre en œuvre ces connaissances acquises dans l'école au service de votre futur, de votre avenir. Donc, je dirais que là, moi, je suis en tout cas ravie de pouvoir avoir contribué à vous permettre d'acquérir ces savoir-faire et ces soft skills qui vont vous permettre de continuer votre chemin de vie et de construire votre avenir. Parce que cet avenir, c'est aussi notre futur que vous préparez. La cérémonie touche à sa fin. Je vais laisser le soin à Guillaume de donner le mot de fin, si vous voulez bien. Alors voilà, c'est 3-4 mois de travail. C'est un pari avec mon ami Emmanuel Lecugy. Il y a quelques visages amis que je connais dans cette assistance.
Donc ces derniers mots appartiennent à vous, monsieur le directeur, c'est de vous féliciter. Vous fabriquez l'avenir à travers tous ces jeunes que je vois, avec cette belle couleur indigo. L'indigo, c'est, pour ceux qui connaissent un peu les signaux, celui de l'esprit. Et donc vous élevez l'esprit, et pour cela, je vous félicite. Je tenais à vous remettre un award également, en tant que parrain de cette promotion. Merci. Alors, donc merci encore à tous d'être venus si nombreux. Ça nous donne envie de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous permettre de réussir vos études et de grandir. Et effectivement, comme l'a dit Enora, c'est pas parce que vous quittez l'école que nous on vous quitte. On est là pour vous ouvrir des portes professionnelles. On a régulièrement des entreprises qui viennent nous voir, qui nous sollicitent pour recruter des jeunes diplômés. Peut-être que vous aussi, vous viendrez nous voir pour recruter des stagiaires, des alternants, pour faire de la formation professionnelle que nous faisons aussi. Enfin voilà, la collaboration ne s'arrête pas là. Nous avons beaucoup de services pour vous et vous êtes notre richesse. Il y a un petit cocktail qui nous attend, mais avant ça, je remercie nos partenaires encore une fois. Je remercie les équipes de l'école, je remercie les équipes du ministère et Guillaume Decroix. Je remercie notre parrain, évidemment, et je remercie nos professeurs et tous les accompagnateurs parce que vous donnez de la richesse à cette soirée et encore plus de valeur à ces diplômes-là. Et on va finir par le lancer de chapeau. On ne peut pas ne pas faire ce lancer de chapeau. Donc je vous invite à vous lever. Je vais filmer ça en mode selfie et je vais donner le décompte. Je vais essayer d'avoir tout le monde. Vous avez un petit cocktail qui vous attend. Repassez, c'est juste en dessous. Repassez par là où vous êtes rentré, sur votre gauche, et vous descendez un étage. Par là où vous êtes arrivé. Bravo, félicitations, je suis très fier de vous.